Venez faire la fête à Annie Cordy demain soir. Une longue journée de débat s'achève au Parlement. Les députés viennent de voter, majorité contre opposition, un accord de gouvernement qualifié de réaliste par Yves Le Terme. L'NVA aussi a voté la confiance. Seul son président, Bart De Wever, s'est abstenu. Une abstention en guise de pression. Bart De Wever n'en démord pas. Il faut une importante réforme de l'État d'ici juillet. Le terme premier sur les rails, voilà donc les députés en vacances. Ils profiteront peut-être des joies de la glisse. La neige est l'invité surprise de ces congés de Pâques. Sans ménagement, la police a évacué des manifestants à Evere. Il faut dire qu'ils voulaient envahir le siège de l'OTAN. 22 mars 68 à l'université de Nanterre, la colère des étudiants gronde. C'est n'a pas ralenti en fin de course. Elle a heurté la structure du terminal. 14 personnes ont été blessées dans le choc, des fractures, des contusions. Rien de trop sérieux finalement. Une défaillance technique serait à l'origine de l'accident. Il voulait fermer le siège de l'OTAN à Bruxelles. Plusieurs centaines de militants anti-guerre venus de pays membres de l'Alliance ont manifesté à Evere et certains ont tenté de franchir les grilles de l'enceinte. Autant dire que les forces de l'ordre sont intervenues, parfois sans ménagement. Caroline Hick. Prendre d'assaut l'OTAN, le pari était un peu osé. Ils étaient pourtant 700 ce midi à encercler le site de l'organisation. Issus des pays membres de l'OTAN, ces altermondialistes n'ont qu'un slogan, Game over, fini de jouer. Pour eux, il faut redéfinir le rôle de l'organisation à la veille du sommet de Bucarest. Déterminés, tantôt bien équipés, tantôt un peu moins, leur message était aujourd'hui triple. Nous sommes ici clairement pour dénoncer trois choses, à savoir premièrement la présence d'armes nucléaires en Belgique. Dans le cadre de l'OTAN, nous avons 20 têtes nucléaires en Belgique alors qu'elles ont été condamnées par la plus haute instance judiciaire, la Cour pénale internationale. Deuxièmement, pour dénoncer que le fait que la Belgique est une plaque tournante au niveau logistique américaine, donc des transports de matériel américain passent directement par la Belgique pour partir en Afghanistan et en Irak. Et troisièmement, le fait que la Belgique participe à la guerre en Afghanistan. La réaction des forces de l'ordre déployées en masse ne se fait pas attendre. Autopompe, police montée, les assaillants sont attendus de pied ferme par 500 policiers. Pour les participants, la réaction de la police est disproportionnée. C'est le cas du député Spirit Geert Lambert, spectateur attentif du rassemblement, dont il partage la philosophie. Nous sommes ici paisiblement pour être ici pour observer. Et je vois une réaction des forces de police qui est assez grave. Vous avez vu, ce sont des gens qui sont ici assez paisiblement. Ce ne sont pas des gens qui ont essayé d'entrer dans le bâtiment. Non, je ne comprends pas. Geert Lambert demandera d'ailleurs des explications au ministre de l'Intérieur. 2 heures après le début de l'assaut, la police avait procédé à près de 500 arrestations et même les plus motivés ont été embarqués. Ils ont été relâchés en fin d'après-midi. Et en Grèce aussi, 1 millier de personnes ont manifesté contre le rôle de l'OTAN, contre la guerre en Irak et en Afghanistan. Les manifestants rassemblés à Athènes se sont rendus en cortège jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Les Taïwanais se sont choisis un nouveau président. C'est le candidat de l'opposition qui sort grand.